Bonjour, mon nom est Denis Morissette et je vous souhaite la bienvenue à ce segment des solutions pour la vie. Au travers de différentes capsules, j'essaie d'aborder des sujets différents, pertinents, en ce qui regarde la vie, la foi, les aspirations, les rêves, les relations et bien d'autres thèmes encore. Je veux vous aider aussi à composer de façon plus efficace avec les défis et les enjeux de la vie. Si vous voulez en savoir davantage sur mon propre parcours, n'hésitez pas à visiter mon site web sous l'onglet « À propos » sur denismorissette.com. Je répète, www.denismorissette.com. Aujourd'hui, je veux vous parler d'autosabotage. J'ai récemment été interpellé lors de certaines conversations à ce phénomène assez répandu, mais pas toujours facile à identifier, surtout par ceux qui le vivent ou l'expérimentent. Mais qu'est-ce que l'on entend par autosabotage? L'autosabotage fait référence à une série de comportements, d'actions, de réactions, mais aussi d'inaction. Ceux-ci ont pour effet de saper, miner ou entraver les progrès des gens dans différents domaines de leur vie, les empêchant de se réaliser pleinement ou d'atteindre des objectifs qu'ils se sont fixés. La particularité de l'autosabotage est qu'il n'est pas toujours conscient. Les gens ne se lèvent pas un bon matin en se disant « ça y est, aujourd'hui, je sabote ma vie » ou « je sabote mon mariage » ou « ma vie professionnelle, ma carrière, mon ministère ». Il s'agit parfois d'une série de petits gestes qui s'accumulent peu à peu pour les mettre en échec. En d'autres occasions, l'autosabotage peut se manifester par des paroles mal placées, qui provoqueront une réaction de l'entourage et qui mèneront au rejet, à une mise à l'écart et parfois au licenciement si cela se passe dans le cadre du travail. Pour résumer, bien simplement, l'autosabotage, c'est quand vous vous retrouvez à faire quelque chose qui n'est pas dans votre intérêt ou qui est carrément malsain pour vous et que vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire quand même. Il peut sembler surprenant que certaines personnes sapent ainsi leurs propres bonnes intentions ou les projets qui leur tiennent à cœur. Nous verrons dans quelques instants pourquoi cela se manifeste ainsi. Mais le côté malheureux de toutes ces conduites et de ces comportements est qu'ils ont un impact négatif non seulement pour la personne elle-même, mais aussi pour leur entourage, pour la famille, pour les amis. L'autosabotage peut se manifester dans différentes sphères de la vie, affectant à la fois des aspects personnels, tout comme des aspects davantage professionnels. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples et dans la prochaine capsule, nous allons tenter de comprendre d'où provient cette tendance à l'autosabotage. Alors, voici quelques exemples. 1. La procrastination, c'est le thème probablement le plus connu et la plus grande, qui occasionne la plus grande contribution à l'autosabotage. Donc, sur le plan professionnel, il s'agit de remettre constamment à plus tard des tâches importantes qui conduisent à des échéances manquées et à une mauvaise performance au travail. La procrastination devient une façon, inconsciente aussi, mais de démontrer aux autres que vous n'êtes jamais prêt et que vous ne pouvez pas livrer de bons résultats, que vous n'êtes pas fiable. Sur le plan personnel, celle-ci se manifeste par la tendance à repousser et à remettre des tâches importantes jusqu'au moment où tout se complique, où tout éclate. Ça peut comprendre de ne pas payer certaines factures, de ne pas faire certaines réparations que vous devriez faire. Voilà. En second lieu, il y a le perfectionnisme. La tendance des perfectionnistes est de fixer des standards trop élevés ou complètement irréalistes. Ils ont tendance à se perdre dans des détails, à passer beaucoup de temps à se préoccuper de petites choses qui mènent irrémédiablement à la paralysie, à la passivité, à l'abandon de projets ou, bien sûr, à l'échec. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle une autocritique, dis-je, excessive. Il s'agit du fait pour certaines personnes de se critiquer constamment, se juger sévèrement et se blâmer exagérément, parfois pour des erreurs mineures, ce qui affecte immanquablement l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. La personne devient ainsi son propre bourreau, son propre oppresseur, son propre ennemi. Pas besoin d'aller chercher ses ennemis ailleurs. Quatrièmement,
les comportements autodestructeurs. Le fait de s'engager dans des activités qui nuisent à sa santé ou à s'engager dans des comportements addictifs de dépendance comme la consommation excessive d'alcool, l'usage de drogue ou encore les jeux de hasard, et tout cela pour échapper aux problèmes et aux émotions négatives. Même les mauvaises habitudes alimentaires ou le peu d'exercice physique peuvent être une façon de saboter sa vie ou du moins de saboter sa santé. Cinquièmement, il y a les relations toxiques. Beaucoup demeurent dans des relations malsaines au détriment de leur propre vie et de leur propre santé mentale et émotionnelle. Ils savent qu'ils devraient quitter, mais par peur de la solitude ou à cause d'une pauvre ou d'une piètre estime d'eux-mêmes, ils se cramponnent à ce type de relation. Vous savez, le besoin d'amour et d'affection peuvent être si grands parfois que les gens demeurent dans un état de dépendance, qu'on appelle la dépendance affective, et qui ne les aide nullement à progresser vers un plein épanouissement de leur vie. Sixièmement, cette tendance à éviter les opportunités. Très souvent, par peur de l'échec ou par conviction de ne pas être à la hauteur, les personnes portées à l'auto-sabotage évitent ou repoussent les opportunités qui se présentent à eux. J'ai abordé dans une capsule précédente l'importance de ne pas négliger les opportunités qui se présentent à nous tout au long de notre vie. Donc, ces 6 aspects que je viens de mentionner constituent les caractéristiques les plus communes. Peut-être vous reconnaissez-vous dans l'une ou l'autre, ou peut-être dans plusieurs de ces caractéristiques. Alors, cela nous amène à la question cruciale. La question, qu'est-ce qui pousse les gens à littéralement saboter leur vie? Parfois, malgré nos meilleures intentions, nous devenons notre plus grand obstacle et parfois, comme je l'ai déjà mentionné, notre pire ennemi. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles nous pouvons nous retrouver à agir à l'encontre de ce que nous voulons ou désirons. Les reconnaître constitue le premier pas vers la résolution du problème. Je vous explique. Il y a premièrement la peur du succès. Cela peut sembler invraisemblable. Après tout, qui ne veut pas réussir et pourquoi aurait-on peur du succès? Mais pour certains, la réussite peut avoir des conséquences qu'ils ne souhaitent pas. Il peut s'agir parfois de responsabilités accrues, d'attentes de la part des autres qui vont être trop grandes ou qui vont les dépasser. Ça peut être la pression qui va augmenter et peut-être même la peur d'un échec futur. En fait, ce n'est pas tant le succès qu'ils craignent que tous les changements que cela apporte dans les relations autant que dans leur identité. Beaucoup éprouvent le syndrome de l'imposteur, cette sensation de ne pas mériter le succès qu'ils obtiennent. Il y a, deuxièmement, vous allez me dire que c'est une évidence, mais il y a cette question d'une faible estime de soi. Vous connaissez cette voix dans votre tête qui vous murmure et vous chuchote des paroles disqualifiantes. Tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas à la hauteur, tu n'as pas ce qu'il faut. Bon, certains jours où nous sommes davantage fatigués ou vulnérables ou anxieux, cette voix devient plus forte et nous perturbe encore davantage. C'est peut-être le signe, effectivement, d'un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi. Les personnes qui manquent de cette estime ont souvent recours à l'autosabotage pour faire correspondre leur réalité à ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, de leurs convictions profondes. Troisièmement, il y a la peur de l'échec. L'inverse du premier point que nous avons vu il y a quelques instants à peine. Personne n'aime échouer, mais pour certaines personnes, la peur de l'échec est si grande qu'elles préfèrent ne pas essayer plutôt que de risquer d'être déçues. Pour elles, il vaut mieux s'aborder une situation, une rencontre ou un événement et ainsi avoir une excuse toute trouvée pour ne pas faire tout ce qu'il faudrait faire pour réussir. Quatrièmement, il y a la peur de l'inconnu. Le changement peut être intimidant, même s'il est positif. Pour certaines personnes, ce qui est familier peut sembler davantage sécurisant, même si c'est inconfortable ou indésirable. S'aventurer hors de leur zone de confort, ou ce que j'appelle parfois la zone d'inconfort, représente un nouveau monde qu'elles ne sont pas prêtes à explorer. Par conséquent, elles se replieront inconsciemment sur elles-mêmes, sabotant ainsi
tout leur progrès. Cinquièmement, il y a la honte, la fameuse honte. Certaines personnes pensent et croient profondément qu'elles ne méritent pas le bonheur ou la réussite. Cela peut être dû à des expériences passées ou à des croyances profondément ancrées dans l'enfance que nous reverrons ultérieurement. Ces expériences ont généré une honte malsaine, que l'on appelle parfois la honte toxique. Quelqu'un a dit un jour que la honte est ce qu'éprouverait une chenille. Eh oui, quand toutes ses amies se changent en papillons et qu'elle, elle reste une chenille. Vous voyez l'image? Donc, elles n'ont pas le droit de réussir ou ne méritent pas de réussir à cause de ce qu'ils sont. Ça les incite à se retirer lorsqu'elles sont sur le point de réaliser quelque chose de grand ou de bénéfique, car elles pensent qu'elles n'en sont pas dignes, tout simplement. Et enfin, sixièmement, des croyances limitantes. Les croyances limitantes sont des convictions profondément enracinées, ancrées, qui influencent négativement les comportements et les décisions d'une personne. Ces croyances se manifestent envers soi-même. Par exemple, je ne mérite pas le succès ou je ne suis pas assez bon. Ces croyances, parfois, se manifestent envers les autres. Les autres sont meilleurs que moi. Et si je me lance, je n'ai pas d'aide de personne, ils vont me laisser tomber. Ça peut être envers la vie. La vie est trop difficile. Il est dangereux de prendre des risques dans la vie. On ne sait jamais ce qui nous pend au bout du nez. Et ça peut être aussi envers Dieu. Il va m'abandonner. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne m'abandonnera pas, qu'il va être fidèle? Je crois qu'il se préoccupe davantage des autres, mais pas de moi. Comprendre les racines de l'autosabotage est une étape importante pour apprendre à le surmonter. Une fois que vous commencez à voir les signes de l'autosabotage, ce que je viens de vous décrire, et à comprendre pourquoi vous en souffrez, vous pouvez et pourrez apprendre à vous en libérer. C'est ce que je vous expliquerai, dis-je, dans une prochaine capsule. Si vous avez aimé cette capsule, cette courte explication, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis. Un petit pouce en haut ainsi qu'un commentaire pertinent serait fort apprécié. C'est une façon d'influencer, je le répète à chaque fois, les algorithmes et le référencement de cette chaîne. Et ça me permet aussi, bien sûr, d'être encouragé. Si vous avez des suggestions de thèmes que vous voudriez voir abordés, allez de ce pas sur le site www.denismorissette.com. Sur l'onglet « Contact », il y a un espace où vous pouvez m'écrire un mot. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine.